Salut à vous, j'espère que ça va. Vidéo aujourd'hui que vous m'avez beaucoup demandé, je vais vous expliquer comment fabriquer soi-même un générateur solaire type EcoFlow, Jackery, Bluetti. Je vous avais fait une vidéo théorique sur la fabrication d'un générateur solaire maison en choisissant soi-même ses composants à l'intérieur. Aujourd'hui je vais vous en faire la démonstration. Vous allez voir qu'on va faire des économies par rapport au prix d'achat d'un générateur solaire déjà tout fait, de marque, tout en un EcoFlow, un Bluetti. En général, on est autour de 1 euro le wattheure de capacité. Donc par exemple, une Bluetti de 2000 wattheures coûte environ 2000 euros et un Jackery 1000, donc de 1000 wattheures, coûte autour de 1000 euros. Vous allez voir donc en fabriquant soi-même son générateur solaire, on va faire des grosses économies. Le gros poste de dépense principal, ça va être la batterie. Vous allez voir que là j'ai choisi une batterie vraiment économique avec un bon rapport qualité-prix, un rapport prix-capacité vraiment très intéressant. On verra le détail après. Après le prix va énormément fluctuer selon les équipements que vous allez mettre à l'intérieur. Vous allez voir que si on met une batterie de marque, on va mettre un régulateur solaire de marque, ça va faire gonfler la facture. Si en plus on rajoute derrière un onduleur, un transformateur 12 volts, 230 volts, pur sinus assez puissant, comme ceux intégrés dans les Bluetti, finalement on va vite arriver à un générateur solaire fait maison quasiment aussi coûteux qu'un générateur solaire acheté tout prêt. Mais l'avantage c'est qu'on l'aura fait soi-même, on aura gagné en compétences et surtout on pourra intervenir sur chaque élément si un élément vient à dysfonctionner à l'avenir. Sur un générateur solaire comme une EcoFlow ou une Bluetti, c'est sous garantie, c'est super, on est tranquille plusieurs années. Au bout de quelques temps, si quelque chose vient à déconner à l'intérieur, on ne pourra pas faire grand chose, ça sera techniquement très compliqué sans avoir de grandes compétences pour venir réparer l'intérieur du générateur solaire. Là, en faisant un générateur soi-même, je vais pouvoir à l'avenir, si besoin, changer la batterie, changer le régulateur de charge. Je pourrais le changer pour en mettre un plus puissant ou un neuf s'il tombe en panne par exemple. Et pareil sur le transfo. Pareil sur le transfo, je pourrais le remplacer en cas de besoin, changer la puissance. Donc on va voir comment se fabriquer un générateur solaire maison, tout simple, sans grande compétence, avec donc ce que j'ai pu me procurer, ce que j'ai pu trouver. Voilà, j'ai pas fait de gros investissements pour cette vidéo, vous allez voir, je vais vous expliquer les différentes solutions possibles. Allez, c'est parti. Alors en premier lieu, on va choisir notre batterie. Tout va dépendre de vos besoins et de votre budget, on va dire, au niveau du dimensionnement. Là, on est sur une batterie lithium fer phosphate de 100 ampères en 12 volts, donc ce qui nous fait un peu plus de 1200 wattheures. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà, le Jackery 1000, lui, fait une capacité de 1000 wattheures. Je ne sais pas si vous aviez vu ma vidéo sur le lithium fer phosphate comme type de batterie. À mon sens, c'est aujourd'hui le type de batterie vraiment idéal pour ce qu'on a à faire aussi. Je ne vais pas vous refaire tout le détail de ma vidéo sur le lithium fer phosphate, mais je vous invite à aller la voir. Mais pour résumer, par rapport aux batteries lithium, lithium-ion, lithium classique, le lithium fer phosphate est un peu plus propre. Enfin, il y a beaucoup moins de risques d'incendie. C'est des batteries qui sont plus sûres, c'est des batteries qui en plus de ça durent plus longtemps, on va pouvoir faire plus de cycles. C'est des batteries qui sont un peu moins performantes parce que la densité énergétique est moins bonne, donc elles sont un petit peu plus grosses pour la même capacité, donc un petit peu plus lourdes. Mais elles vont durer plus longtemps, on va pouvoir faire au moins 4000 cycles en prenant soin, 4000 cycles à 100% de la capacité, en la déchargeant profondément. C'est à peu près les moyennes qu'on peut avoir. Si on en prend soin et qu'on est prêt à après la garder quand elle sera vieille, on arrivera à des capacités allant jusqu'à 80% de sa charge initiale, puis 60% de sa charge initiale. Comme une batterie plomb qui vieillit, on pourra la charger de moins en moins quand elle commencera à prendre de l'âge, mais on arrive quand même déjà à des échelles de 6000, 8000 cycles. Vous pouvez faire le calcul, 4000 cycles, si vous faites un cycle complet par jour, ça va vous durer au moins une dizaine d'années. Voilà, vous êtes tranquille à ce niveau-là. Une batterie comme ça, donc de 1200 wattheures, c'est suffisant pour des petits usages. Là, le générateur solaire que je vais monter sera seulement en 12 volts. Je ne vais pas avoir de sortie en 230 pour brancher un outil, peut-être que je pourrais en rajouter un près, et simplement d'avoir un gros powerbank en 12 volts pour avoir simplement des prises USB et des prises allume-cigare en façade. Après, si besoin, je rajouterai une sortie en 230, effectivement, ça pourrait être pratique, avec un onduleur quasi sinus pour simplement brancher des outils, par exemple, brancher
brancher une disqueuse, brancher une visseuse. Donc cette batterie, c'est une Redodo. Il y a plusieurs marques qui font des batteries comme ça très économiques. Donc c'est des batteries chinoises lithium fer phosphate. Pour vous donner un ordre d'idée, on est à environ 400 € pour 1200 Wh de capacité pour une batterie qui va durer une dizaine d'années. Donc on arrive vraiment maintenant dans le lithium, grâce au lithium fer phosphate, à des batteries très économiques par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant dans le lithium avec des anciennes générations lithium, manganèse, cobalt, etc. Qui coûtaient beaucoup plus cher et qui duraient un peu moins longtemps, environ 500 cycles, même si elles sont plus performantes. Les accus lithium-ion, c'est ce qu'on va retrouver dans les perceuses, dans les téléphones portables, etc., où on a besoin de jus et surtout de légèreté. C'est ce qu'on retrouve aussi dans les batteries de voitures électriques, etc. Je me perds sur le lithium-ion, mais on a une densité énergétique qui fait qu'on peut avoir des batteries plus puissantes et plus compactes et donc plus légères. Donc ça sera plus adapté à d'autres usages. Pour nous, simplement pour avoir des batteries portatives, on n'est pas à 2 kg près. Donc lithium fer phosphate, en plus de ça, moins cher, qui dure plus longtemps, qui est moins dangereux, pas de risque d'incendie, et plus écologique, puisqu'il n'y a pas de terre rare à l'intérieur, c'est simplement du phosphate de fer, voilà, avec le lithium. Donc cette batterie Redodo, marque chinoise, il y a d'autres marques sur le marché, je vous mettrai un lien en description pour cette batterie-là. Si vous trouvez d'autres marques qui sont tout aussi intéressantes, ça marchera aussi très bien. Voilà, donc je vais partir sur cette batterie-là. Ça va être assez gros pour le générateur solaire au final. C'est possible de faire des générateurs solaires bien sûr avec le même système que ce que je vais vous montrer aujourd'hui, avec des générateurs beaucoup plus petits. Vous pouvez partir sur des batteries deux fois plus petites, par exemple de 50 Ah pour avoir environ 600 Wh de capacité, donc la moitié. Voilà, pour la moitié du prix évidemment. 12,8 x 100, on arrive à 1280 Wh de capacité. À savoir que le BMS intégré, le BMS c'est le Battery Management, pardon pour mon accent, Battery Management System, en gros le système de gestion de la batterie intégré à l'intérieur. Ce BMS fait 100 ampères, c'est-à-dire qu'on va pouvoir charger à maximum 100 ampères. Donc je pourrais apporter par exemple avec un régulateur de charge assez puissant, je pourrais lui envoyer donc 12 x 100, 1200 watts de production directement dans la gueule, le BMS va gérer maximum. Et pareil, en décharge, le BMS de 100 ampères autoriserait de tirer 100 ampères d'intensité de décharge maximum. Donc je pourrais par exemple brancher un outil qui ne dépassera pas de la même façon les 1200 watts de puissance. Donc c'est important de le savoir, ce maximum de charge et ce maximum de décharge, parce que ça va nous permettre de dimensionner intelligemment à la fois le régulateur de charge et à la fois un transformateur qui transformera le 12 volts en 230 volts si je veux par exemple brancher un outil. Je ne vais pas mettre un transfo, un onduleur de 2000 watts. Ça va être trop puissant. Le BMS va couper pour protéger la batterie. Si je branche un outil de 2000 watts sur mon transfo de 2000 watts, tout de suite ça va s'arrêter, ça va protéger la batterie, ça va pas fonctionner. Donc je sais que je mettrai maximum un onduleur quasi sinus, un onduleur de 1000 watts maximum, pour simplement brancher de petits outils. Déjà 1000 watts, on a quand même pas mal de puissance. Alors pour charger cette batterie sur laquelle je me suis posé le cul, il va nous falloir, si on veut la charger en photovoltaïque, un régulateur de charge. Donc là, pareil, le choix est très très vaste. Je vais vous montrer 3 exemples pour des budgets très différents qui vont bien sûr avoir des caractéristiques différentes. Vous allez voir le détail. Donc on sait qu'on a une batterie 12 volts, donc il va nous falloir un régulateur de charge 12 volts. À savoir que si vous avez par exemple des batteries ou un parc de batteries, si vous en mettez plusieurs de 12 volts en série, si vous avez un parc en 24 volts ou en 48 volts, il va nous falloir des régulateurs adaptés. Certains régulateurs de charge vont pouvoir s'adapter à différents systèmes de batterie. Donc par exemple, celui-ci peut faire du 12 volts ou du 24 volts, et celui-ci va faire du 12 volts, du 24 volts, du 36 volts, du 48 volts, peu importe. On sait qu'il nous faut un régulateur de charge en 12 volts. Après se pose la question eh bien de sa capacité de charge, à savoir que si on veut le charger en photovoltaïque, il va falloir quel panneau solaire on va vouloir brancher dessus.
Et là, le régulateur, lui, va avoir en gros un plafond et on va pas pouvoir brancher n'importe quel panneau dessus. Au niveau de la tension et au niveau de l'intensité, parce qu'après les marques importent peu, on s'en fout, on peut brancher n'importe quoi sur n'importe quoi, c'est le même principe. Pour vous donner une idée, là, on a un petit régulateur de charge de base, donc un petit régulateur type PWM comme on dit. Donc c'est des petits régulateurs qui font 15-20 euros, mais qui sont très peu puissants et qui vont charger la batterie vraiment très doucement, avec très peu de performance. Ça va fonctionner vraiment dans les meilleures conditions d'ensoleillement, et donc la batterie va mettre beaucoup de temps à charger. Mais ça va être le plus économique. Pour 15-20 euros, je vais pouvoir charger avec le soleil ma grosse batterie de 12 volts. Je ne sais pas si vous allez voir, mais je vais vous le lire. C'est un modèle sur lequel je peux brancher 50 volts et 20 ampères de panneaux solaires. Et lui, il enverra au maximum 130 watts à ma batterie, pas plus. Il va pas plus charger qu'une prise allume-cigare, donc très peu performant. Mais je sais que par exemple, si je branche celui-ci, je pourrais mettre 50 volts et 20 ampères. Moi qui ai par exemple des panneaux solaires de 45 volts, 5 ampères, je pourrais mettre jusqu'à 3-4 panneaux. Bon, 4 ce serait beaucoup, faut se garder une marge de sécurité. Mes panneaux en parallèle, ça me fera plus de 500 watts. Ça va ne servir à rien puisque ce régulateur enverra pas plus de 130 watts. Donc ça sert à rien de brancher des panneaux trop puissants là-dessus ou un gros système de panneaux. Un seul panneau suffira largement. Donc il va falloir trouver une solution plus puissante si on veut charger la batterie plus vite pour profiter par exemple d'une petite période d'ensoleillement pour que la batterie se charge un peu plus rapidement. Beaucoup mieux, là un régulateur MPPT de chez Victron, grosse marque, vraiment référence en la matière dans le photovoltaïque. Là on est sur un modèle 7515, je vais pouvoir brancher 75 volts 15 ampères. Et donc celui-ci, qui coûte 10 fois plus cher, environ une centaine d'euros, c'est de la marque, c'est garanti, voilà. Lui, il va pouvoir charger, il va pouvoir prendre jusqu'à 220 watts au niveau de la production photovoltaïque en 12 volts. Et si on avait un système de batterie en 24 volts, il pourrait envoyer le double, 440 watts. Donc, on a déjà une production qui va être quasiment doublée avec un... On va pouvoir charger donc 2 fois plus vite avec ce type de régulateur. Donc c'est plus cher également parce qu'on est sur une technologie différente. Ça c'est un régulateur de type MPPT, tracking, je ne sais plus quoi, multi-point pulse tracking, je sais plus ce que veut dire l'acronyme MPPT, mais en gros à retenir, on a dedans un algorithme, c'est informatique, on a un algorithme à l'intérieur qui va permettre d'aller chercher le maximum de production, même le matin, en cas de faible ensoleillement, dans la soirée, et également si le temps commence à se couvrir, etc. Pour faire simple, on est sur un système, sur un MPPT beaucoup plus performant que sur un PWM. Il y a des MPPT moins chers que ça. Là, c'est une grosse marque, c'est Victron, donc on est environ à une centaine d'euros pour ce type de régulateur 7515. Ensuite, encore plus performant, mais là, on commence à arriver sur un truc beaucoup trop volumineux pour une batterie portative, pour un générateur solaire. Là, on est sur un gros MPPT de chez Powemer qui fait lui 150-60. Voilà. Donc là, c'est 75 volts 15 ampères. Là, c'est 150 volts 60 ampères. Donc on va pouvoir avoir vraiment un parc de panneaux solaires énorme. Là, pour la petite batterie, ça ne sera pas adapté, mais c'est pour vous donner voilà, une idée de ce qui existe. Lui, en 12 volts, pourra charger à 720 watts crête de production. Si on était en 24 volts, il pourrait envoyer 1440 watts, et ainsi de suite, jusqu'à 2800 watts si on avait un pack de batterie en 48 volts. Donc vous voyez que la tension du pack de batterie joue beaucoup sur la capacité à charger ce pack. Au niveau du choix du régulateur, je pense que je vais en choisir un petit évidemment. Je vais monter celui-ci pour avoir une production supérieure et pour pouvoir charger la batterie plus vite. Au niveau des prises, vous voyez que c'est la même chose, quelle que soit un petit peu la marque de régulateur. On a les bornes positives et négatives qui iront sur la batterie, qu'on branchera en premier, c'est important. Ça permettra au régulateur de voir un petit peu quel type de batterie on a, pour faire simple. Les bornes positives et négatives qui iront au panneau solaire. PV, c'est pour photovoltaïque, il me semble. Et ici, les bornes positives et négatives pour le matériel qu'on voudra brancher. C'est à ces fiches-là que je mettrai par exemple mes prises, puisque je prévois d'avoir un témoin de tension
ainsi que des prises allume-cigare pardon, et des prises USB. Donc je les brancherai ici pour ensuite les mettre en façade de mon générateur fait maison. Mais je pourrais aussi monter un petit PWM, même s'il chargerait 2 fois moins vite la batterie. On va partir là-dessus pour avoir quelque chose de plus performant et faire honneur à cette batterie. Alors en complément de la charge photovoltaïque, je vais prévoir quand même de pouvoir charger mon générateur solaire, enfin je vais prévoir de la charger quand même sur le secteur, donc j'ai pris en plus ce transfo, vous aurez deviné, qui permet eh bien, de charger ma batterie directement sur le secteur. Pour ça il va falloir un transfo puisque bien sûr le courant du réseau est en 230 volts en courant alternatif et moi j'ai besoin d'un courant de charge autour de 14 volts en courant continu. Donc on a besoin d'un transfo donc, qui va donc me mettre le courant comme il faut pour charger la batterie sans la détériorer. Évidemment on va pas, j'explique quelque chose de basique pour que tout le monde comprenne bien, mais je pense que ça sera logique pour tout le monde. Je vais pas envoyer 230 volts directement dans la batterie, on va l'éclater. Donc il nous faut ce transfo que je vais intégrer dans le générateur et je ferai un trou sur le côté pour pouvoir avoir cette prise avec le câble donc, qui sera rangé à l'intérieur de la batterie. Et si j'ai besoin, enfin si je souhaite charger la batterie sur secteur, eh bien je sortirai le câble, je brancherai la batterie et je me la chargerai sur le secteur. Voilà. Donc il va charger à 146 watts la batterie, 14,6 10 ampères en courant continu. Il va charger aussi vite que si je branchais un panneau solaire qui produirait lui aussi autour de 250 watts. Voilà. Pour donner un ordre d'idée. Donc on va prévoir ce chargeur secteur à l'intérieur de la batterie, ça sera important pour pouvoir charger notre système à la maison. J'ai donc commandé ce petit kit de prise qui est prévu pour les aménagements de vannes par exemple ou pour ce genre de bricolage, ou pour voilà, les camping-cars etc. Et je vais prévoir comme ça en façade eh bien, un interrupteur et une prise allume-cigare en 12 volts et des prises USB. Et on aura en plus la tension de la batterie qui s'affichera ici au milieu, ce qui me permettra eh bien, de vérifier que la batterie est encore suffisamment chargée. Ça ne sera pas indiqué du coup en pourcentage, mais on saura en ayant de tête les tensions recommandées que si elle descend petit à petit à 12 volts, elle commencera à être déchargée. Mais déjà on aura de quoi faire. En plus c'est bien parce que ça vient tout en un avec le câblage, avec un fusible et on a même les vis pour pouvoir l'installer, les cosses, etc. Donc c'est super. Ok, donc j'ai tout mon petit bordel. Maintenant il va être temps de choisir le contenant pour mon générateur solaire. Je vais partir sur une vieille caisse en bois de récup. Pour des raisons évidentes on va éviter tout ce qui est contenant en métal. Donc le bois, ou mieux encore le plastique ou le synthétique, ça sera donc très bien. Donc il va nous falloir un contenant solide pour pouvoir porter le poids de l'ensemble du matériel. Une batterie, transfo, etc. ça fait quand même du poids. Il nous faut quelque chose d'isolé, donc du bois ou du plastique, et quelque chose sur lequel on va pouvoir facilement bricoler. Donc par exemple du bois, je vais pouvoir facilement faire des trous à l'intérieur. Au niveau de la taille du contenant, évidemment c'est plus simple de choisir le contenant après, une fois qu'on a tout le matériel, que avant en voulant après essayer de faire du Tetris à l'intérieur. Il va falloir qu'on ait suffisamment de place à l'intérieur pour pouvoir tout installer, tout fixer, pour pas que ça se balade en se déplaçant. Voilà, si vous avez en plus comme projet de mettre un onduleur 230 volts à l'intérieur pour sortir du 230, va falloir qu'on ait en plus une aération, une ventilation pour refroidir tout ça. Là, simplement en 12 volts, avec des sections de câbles qui vont bien, etc. Normalement, ça ne devrait pas spécialement chauffer à l'intérieur. Et au pire, je pourrais facilement ouvrir, je pourrais facilement aérer pour que tout ça se refroidisse. Mais normalement, ça ne devrait pas du tout chauffer en respectant eh bien, les abacs pour tout ce qui est section de câbles en 12 volts. De manière à ce que ça ne chauffe pas. Il y a des sections à respecter selon les intensités qu'on veut faire passer à l'intérieur. Enfin, vous avez en tête par exemple les câbles de démarrage de voiture, c'est des grosses intensités, donc ce sont de gros câbles en 12 volts. Là on est sur des petites intensités, des petites puissances si je les exprime en watts, mais il faut quand même une section de câble adaptée. Voilà, bref de théorie, on va passer au montage de tout ça, vous allez voir que ça va être vraiment à la portée de tout le monde. Voilà, donc cette grosse caisse en bois au niveau des dimensions irait bien.
Donc là la batterie rentre sans problème, elle sera sur la tranche. À l'usage la caisse sera verticale. Je vais prévoir de mettre pour avoir du coup tout le câblage qui passe à l'intérieur sans que ça gêne à l'ouverture. Je vais prévoir de mettre les prises donc USB et allume-cigare sur le dessus, par ici. Les prises pour le panneau solaire sur un côté et la prise secteur 230 pour charger la batterie sur le réseau par ici de l'autre côté. Donc en installant tout ça avec en gros le transfo par là, le photovoltaïque par ici en bas et les prises sur le côté en gros en perçant par ici. Voilà. Je fais un premier montage à blanc pour voir où arrivera le transfo ici. Bon voilà, j'ai de tracer l'emplacement de mon futur transfo avec le trou pour la fiche, pour la prise. Hop, mise au point. Voilà, vous voyez que je vais prévoir de faire un trou circulaire plus simple, bien centré. Ça suffira pour mettre facilement après la prise depuis l'extérieur. Impeccable, comme papa dans maman. Hop. Et là normalement, je prévois une petite cale ensuite ici pour bloquer le transfo à l'intérieur. Ok, donc la partie transfo chargeur est installée. Donc comme ça, en ouvrant la caisse, je pourrais récupérer le chargeur secteur. Le transfo est installé ici. Et j'ai laissé les pinces d'origine à mettre sur les bornes pour le charger sur le secteur. Quand on n'est pas branché, on peut comme ça le débrancher. Comme ça, pour venir charger la batterie, j'ouvre la caisse, je branche le transfo et je mets la prise. Hop, et voilà. J'ai plus qu'à brancher ma batterie. Et en mode transport, tout va venir se ranger ici. Voilà, vous voyez les petites cales pour tenir le transfo sur le transport. On va venir installer nos prises. Je pense qu'on va faire un truc comme ça. Ça me paraît pas mal. En faisant en sorte d'avoir suffisamment de place à l'intérieur pour raccorder. Donc j'ai la place, hein. Là je me permets d'avoir les prises sur le dessus et après tout ce qui est chargeur photovoltaïque et câble, ça sera en bas. Donc j'ai largement la place ici. Ça sera bien. Après chacun fait à son goût, hein. Évidemment. Je suis venu enlever le matériel à l'intérieur, évidemment. Voilà, ensuite on va mettre nos différents équipements. Moi, je vais partir sur l'interrupteur d'un côté. Prise allume-cigare et voilà les prises USB. Je vais mettre les bagues de l'autre côté, donc il y a des petites bagues à visser pour maintenir nos prises. Tac. Bon voilà, ça commence à prendre forme. Donc, mes prises sont installées. Il va falloir que je raccorde mes bornes positives et négatives. Bon, d'origine, ça vient avec des petits œillets. Ça va aller dans les prises du régulateur, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc je vais simplement couper, dénuder, raccorder, hein, ou couper directement l'œillet. Comme ça, je pourrais pincer cette partie-là. Alors, le régulateur va venir au fond là-bas. Et je vais prévoir ensuite ici d'installer mes rallonges pour pouvoir brancher les panneaux solaires. Donc là, j'ai simplement 1 mètre de câble en MC4, je vais dénuder d'un côté en inversant les prises de manière à pouvoir ensuite brancher mon panneau solaire directement sur les prises MC4, donc en mettant une prise femelle du côté mâle et inversement de manière à avoir quelque chose d'inversé par rapport au panneau solaire. Enfin, vous allez comprendre après si c'est pas déjà le cas. Donc j'ai préparé mes rallonges solaires, donc comme je vous disais en inversant les prises. Donc là, en sortie de panneau solaire, la borne positive est une prise mâle, donc ici j'ai une prise femelle, ce qui me permettra de brancher le panneau solaire directement au régulateur.
Et on va prévoir 2 trous par ici, en bas là, de façon à pouvoir faire sortir la rallonge pour pouvoir s'en servir et à la rebourrer à l'intérieur quand on ne s'en sert pas. Voilà. Ok, alors les rallonges pour les panneaux solaires sont branchées. Là, il me reste plus qu'à brancher la batterie au régulateur de charge. Alors par rapport à la section de câble, moi je sais là que de toute façon le régulateur Victron ne m'enverra pas plus de 220 watts. Donc je vais dimensionner avec un fil de 2,5 puisqu'en me rapportant aux ABAC je vois que je peux passer jusqu'à 20 ampères dans un fil de 2,5 sur une petite longueur comme ça. 20 ampères ça me fait 240 watts en 12 volts, donc on est bon. Je vais mettre donc du 2,5, on pourrait mettre du 4 aussi un petit peu plus gros. Tout est branché, les prises, l'interrupteur, le régulateur de charge. On n'a plus qu'à aller tester tout ça, c'est parti. Hop. Une petite goupille. Clac. Vous voyez, ça s'allume. Hop, bonsoir Clara. Comme disait mon grand-père, donc là on est bon. On a le niveau de batterie, la batterie est pleine. Quand vous la commandez, elle arrive chargée, de toute façon. Là, on coupe pour pas que ça tire. Eh bien, écoutez, on va faire un essai. Je vais charger un téléphone. On va brancher un téléphone pour voir si ça charge. On est bon. Donc ça fonctionne, pas de souci. On va tester la prise d'allume-cigare. Je vais brancher mon PC portable. Et c'est bon. Vous voyez, ça charge. Impeccable, j'ai 2 prises USB et une prise d'allume-cigare, donc c'est super. On n'a plus qu'à aller tester, voir si ça prend la charge solaire. Le temps est gris, mais on va tester quand même. J'ai ici un panneau donc de 45 volts, enfin 44,5, 5 ampères. Donc avec mon régulateur 75-15, on est bon, ça passe. Donc vous voyez que sur 185 watts crête de production, normalement en plein soleil on devrait tout produire, puisque j'ai mis un régulateur qui peut accepter jusqu'à 220 watts. Alors, branchement. Donc j'ai mes prises mâle-femelle et mes prises mâle-femelle qui sortent de la box. Donc là on est bon, le plus le moins. Voilà, j'ai mis des fils avec un code couleur, donc comme ça on peut pas se tromper. On va vérifier si ça charge. Et là oui, on voit qu'on a le régulateur qui est en mode blinking fast, qui nous charge la batterie comme il faut, bien rapidement. Alors je sais pas quelle tension il envoie. En tout cas ça envoie. Voilà. Donc ça fonctionne. Écoutez, je vais laisser un petit peu charger la batterie jusqu'à ce que le régulateur soit en mode float. Ça veut dire tout simplement que la batterie est chargée et que le régulateur la maintient pleine, mais qu'elle est pleine, en gros. Donc voilà. Et donc voilà pour le tuto sur le générateur solaire maison. On va pas tester le chargeur sur prise secteur parce que ça aura pas trop d'intérêt. Mais voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez appris des trucs, et puis vous voyez que c'est pas très compliqué, qu'on peut faire ça facilement soi-même. Voilà. Allez, prenez soin de vous, à très vite.